À Paris, pendant les JO, pour circuler librement, vous devrez avoir un QR code. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé cet article. Et donc je remercie Gabriel, Romain, Roger et Vianney pour me l'avoir envoyé notamment. Article dans lequel on nous explique que pour circuler librement à Paris pendant les JO, vous allez devoir avoir un QR code, vous inscrire sur une plateforme et avoir un QR code. Bref, on remet au goût du jour le pass sanitaire. Vous savez, ce fameux QR code que vous obteniez après avoir téléchargé l'application et après vous avoir été vacciné une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Ce fameux QR code, on le remet au goût du jour. Ce coup-ci pour les Jeux Olympiques. Ah, c'était une théorie complotiste quand on disait qu'on allait contrôler nos déplacements. Force est de reconnaître que là, à l'occasion des JO, ça va être de nouveau le cas. Alors vous me direz, si vous pensez, on va lire ensemble l'article, vous me direz si vous pensez que c'est quelque chose de normal ou si, comme moi, ça vous paraît surprenant qu'on limite comme ça la liberté de circulation. Vous aurez un QR code, une dérogation sera nécessaire pour circuler dans Paris lors des JO de 2024. Automobilistes et piétons ne pourront pas circuler librement dans certaines zones de la capitale et en Île-de-France cet été, sauf s'ils s'inscrivent sur une plateforme numérique dédiée, annonce Laurent Nunez. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Ils ne pourront pas circuler librement, sauf s'ils s'inscrivent sur une plateforme numérique dédiée. Ça vous rappelle pas un truc? Une attestation comme lors des confinements. Ah, même BFM s'en aperçoit. À quelques mois du début des Jeux Olympiques de Paris, le préfet de police dévoile auprès de nos confrères du Parisien les contours d'un dispositif de sécurité qui sera en vigueur à l'été 2024. Laurent Nunez annonce notamment qu'une dérogation sera nécessaire pour circuler librement à Paris lors de la compétition. Autrement dit, la règle, c'est que vous n'avez pas le droit de circuler librement. Et la dérogation, c'est que le préfet vous y autorise. Excusez-moi, ça me paraît très surprenant. Il faudra s'enregistrer en amont sur une plateforme numérique en fournissant un certain nombre de justificatifs de domicile, mais pas que. Donc, est-ce que ça veut dire, cette phrase prévient dans les colonnes le quotidien régional, est-ce que ça veut dire que si j'habite par exemple rue de Rivoli, ça ne suffit pas? Qu'il faut que je donne d'autres justificatifs? Quels autres justificatifs? Pour qui j'ai voté? Non, évidemment, c'est une blague, hein, mais qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas donner d'autres justificatifs? J'ai plus le droit de sortir de mon appartement? Toutes les personnes qui souhaitent ou qui doivent s'approcher des nombreux sites olympiques à Paris et en Île-de-France seront concernées. Vous aurez un QR code à présenter lors des contrôles, dit Laurent Nunez. Le principe est l'interdiction à la circulation motorisée. Ça, à la limite, vous voyez, la circulation motorisée, ce n'est pas forcément un problème. C'est normal qu'on interdise la circulation de voitures près des sites olympiques. Ça ne me choque pas. Le problème, c'est la circulation des piétons. Concrètement, explique le préfet de police, si un Parisien habite à proximité de la Seine et souhaite inviter des amis pour suivre depuis sa fenêtre la cérémonie d'ouverture, il faut les inscrire sur une plateforme. Vous vous rendez compte? Je veux inviter des amis chez moi. Chez moi! Il faut que je le dise au préfet. Il faut que je demande l'autorisation au préfet pour inviter des gens chez moi.
Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Peut-être, hein, peut-être que c'est moi qui me fais un film. Peut-être que c'est tous les internautes qui m'ont envoyé, tous les abonnés qui m'ont envoyé ces articles qui se font des films. Ça me semble être une super réduction à ma liberté de circulation. Les Jeux Olympiques, c'est n'importe quoi. Au début, on m'avait promis le métro gratuit. Maintenant, le ticket de métro est 2 fois plus cher. Il sera à 4 euros. Et en plus, on va fermer un nombre énorme de stations de métro. Mais en plus, on va m'interdire de circuler librement. Sauf si je m'inscris. Sauf si j'ai le petit QR code. Excusez-moi, mais il y a quand même beaucoup de restrictions à mes libertés sous le prétexte olympique. Hein. Idem si vous souhaitez passer une soirée de la cérémonie d'ouverture dans un restaurant à proximité de la scène. Donc je veux passer une soirée au restaurant, c'est quand même assez... Oui, ce que j'ai mis au-dessus, la plateforme de contrôle, quoi. Je veux passer une soirée dans un restaurant. C'est quand même pas fou, c'est quand même pas dingue de vouloir aller au restaurant. Ah ben vous avez le droit uniquement si vous êtes inscrit sur la plateforme. Ah sinon vous n'allez pas au restaurant. Ça vous rappelle pas un truc ça? Le besoin d'un QR code pour aller au restaurant, ça vous rappelle pas un truc? Le principe c'est de laisser ouvert. Mais oui, il faudra justifier du fait qu'on rentre dans le périmètre pour se rendre dans un restaurant et donc il y aura forcément une inscription sur la plateforme. Pour les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas d'accès à Internet, la ville de Paris, avec laquelle nous travaillons étroitement, a prévu la possibilité d'obtenir un macaron ou un justificatif. D'autres collectivités sont sur la même idée de proximité, indique Laurent Nunez. Le préfet annonce qu'une consultation va être lancée jusqu'à mi-janvier afin de valider nos hypothèses auprès d'un public qui sera reçu à Paris et dans les préfectures des départements d'Île-de-France accueillant des épreuves olympiques et paralympiques. Le principe est l'interdiction de la circulation motorisée et l'exception, la dérogation, résume Laurent Nunez. Quelles sont les zones concernées? Autour de chaque site, les autorités ont délimité 4 périmètres de sécurité. Le premier, à proximité immédiate du site, est le périmètre organisateur où ne rentrent que les gens accrédités et munis d'un billet. Se trouve ensuite le périmètre de protection, nommé SILT. Pour y entrer, tout le monde est fouillé, explique Laurent Nunez, qui assure que cette délimitation n'englobe en général pas de riverains, sauf pour la cérémonie d'ouverture et de manière limitée pour quelques sites. À la limite, je ne suis pas choqué qu'on me fouille. Après tout, quand je rentre dans un stade, on me fouille. Donc là, c'est pas hyper choquant qu'on me fouille quand je rentre dans un périmètre très restreint autour des compétitions. Encore une fois, quand je rentre dans un stade, on me fouille, donc je ne suis pas choqué là-dessus. 2 autres périmètres de circulation existent où les restrictions ne concerneront pas les piétons ou cyclistes, mais que les véhicules motorisés. Au plus près du site, le rouge. Le principe est l'interdiction de circulation sauf dérogation. Le bleu, dernier périmètre, est un périmètre de réglementation de la circulation. Nous ne voulons laisser entrer en voiture que ceux qui y vivent, travaillent ou veulent se rendre dans un commerce ou un restaurant. Donc là, ils devront montrer patte blanche. Vous avez le lien du site et dans la description, vous pourrez aller voir la carte et voir si vous êtes concerné, si vous êtes parisien, si vous êtes concerné par ces périmètres. Le préfet de police annonce que des cartes seront mises en ligne. Nos confrères du Parisien indiquent toutefois dans une infographie qu'une large zone englobant la Tour Eiffel, les Invalides et la place de la Concorde notamment sera comprise dans le périmètre bleu. Et là, effectivement, quand on regarde la carte, c'est plutôt large.
Des restrictions activées que sur le temps des compétitions. Des points d'accès, d'entrée et de sortie seront définis. Il est trop tôt pour les rendre publics, poursuit Laurent Nunez. La plateforme numérique sur laquelle il faudra donc s'inscrire pour circuler sera ouverte en mars, au plus tôt, en avril, au plus tard. L'ensemble des restrictions ne seront activées que sur le temps des compétitions, 2h30 avant le début des épreuves et jusqu'à 1 heure après. Le préfet de police annonce également que plusieurs stations de métro seront fermées. Et votre billet de métro va vous coûter 2 fois plus cher, contrairement à ce qu'elle nous avait affirmé au début. Bon. Celles à proximité immédiate des sites olympiques, d'abord pour s'assurer de pouvoir fouiller tous ceux qui entreraient dans le périmètre. Certaines stations proches de sites fermeront pour des raisons capacitaires parce qu'elles sont trop petites. La RATP et IDFM donneront prochainement des précisions sur ce sujet, annonce également Laurent Nunez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'on rentre? Tous les prétextes sont bons maintenant pour rentrer dans un contrôle de la population. Encore une fois, je ne suis pas choqué qu'on nous fouille. Je ne suis pas choqué qu'on interdise les voitures à certains endroits. Tout ça, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est de devoir déclarer que je vais dans un restaurant. Ce qui me choque, c'est de devoir déclarer que j'ai des amis qui viennent chez moi. Ce qui me choque, c'est de devoir demander, parce que j'habite rue de Rivoli, par exemple, un macaron. Et donc, je dois aller m'inscrire sur une plateforme pour avoir un laissez-passer. Un Auschwitz! C'est ça qui me choque. Alors dites-moi, peut-être que vous pensez que c'est justifié pour des raisons de sécurité. Dites-le moi dans les commentaires, mais pour moi, c'est injustifiable que l'on contrôle comme ça la vie des gens et les déplacements. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.